va commencer, on est dans le Chodesh Chodesh, on va commencer Bezrat Hashem Halacha Vav. Al-Pi Torah, c'est page 212. Al-Pi Torah Tik'u Emuna, donc d'après la Torah Tik'u Emuna, qui est la Torah dans la deuxième partie du Likutei Moharan, la Torah 5, dans la deuxième partie du Likutei Moharan, va klal. Maintenant le principe général, qui est Ka'u Emuna, que le principal c'est la Emuna, c'est-à-dire d'avoir la foi dans Hachem. Ou la Alot Emuna Nefula, Tzrichim Lachtor Hamayim Shemehem Gdola Emuna. Maintenant, pour faire monter, pour élever la Emuna, on a besoin de chercher l'eau qui fait pousser la Emuna. Shem Ha'etzot Hamukot. Qu'est-ce que c'est cette eau-là? Ce sont des conseils profonds qui vont nous permettre d'élever la Emuna. Ki tzrichim litz'ok me'omek halev beprinat mima'amakim karaticha Hashem prinat tza'ak libam. Parce qu'il faut crier du fond du cœur, comme c'est écrit mima'amakim karaticha Hashem, c'est-à-dire du plus profond, je t'ai appelé Hashem. Prinat tza'ak libam, comme il écrit leur cœur à crier vers Hashem. Ve'edeze chotrim hamayim, avec ça on trouve l'eau. Shem priat maim amukim et ça belev ish, comme il est écrit, des eaux profondes, c'est ce qui donne le conseil dans le cœur de l'homme. Shal yedeze gdela emuna prinat odeshimcha ki asete pele etzot mirachok emunat omen. Comme c'est écrit que la emuna est grande, mais prinat dans le principe de odeshimcha, c'est-à-dire je vais remercier ton nom, qui asita pele etzot mirachok, parce que tu nous as donné des conseils extraordinaires. Emunat Omen, la confiance de quelqu'un qui est un artisan, c'est-à-dire un artisan doué. Vaïdezen itaken kol prinat pele, et ça répare tout le principe des choses qui sont extraordinaires. Aval tzrichim laze ish tvunot. Pour ça, on a besoin de ishtvunot, c'est-à-dire d'un homme qui est la bonne déduction. C'est-à-dire c'est un homme qui a cette neshama, que c'est une neshama qui vient du Shem Shaddai, que comme on s'écrit Nishmat Shaddai Tevinam, c'est-à-dire celui qui a une neshama de Shaddai, alors il a la bina. Et il faut purifier l'âme. Ça, c'est quand on amène de la spiritualité dans les choses qui sont contractées. Que ça rend les choses claires et ça amène la parnassa. Donc ça va nettoyer, ça va faire briller la neshama. Quand on élève la emuna, ça fait des guérim, des gens qui veulent se convertir. Et on a besoin de la force de ceux qui protègent la terre, qui protègent le monde. Chez Alou Beprinat Ertim Besaro, le Prinat Pituchechotam Kodesh Lachem, qui fasse monter les gens qui ont fauté du principe où ils se trouvent dans la faute de la chair, de le faire monter vers la Emuna, vers Kadosh Lachem. Prinat Tfilin Itnotzetzut Amuchin, c'est-à-dire les Tfilin, le principe des Tfilin, le principe de l'esprit qui va scintiller. Que ça fait être sauvé des écoulements nocturnes. Mais chalom allié des chèdes, de ne pas avoir des rêves avec des démons. Et ça donne les rêves grâce des rêves avec un ange. Donc tout ça, ce qu'il dit maintenant, c'est juste des points de repère dans la Torah. C'est une grande Torah qui pose juste un résumé des points de repère. Donc ça fait des paroles pures qui vont donner la vitalité aux âmes qui sont tombées, avec cette sorte de parfum, des choses qui ramènent les gens.
Chez Zeprinat Mezukak Shivataim, que ça c'est écrit que la chose, elle est purifiée 7 fois 7. Avaliesh le machalim chelek bechalom, mais la nourriture elle a une part dans les rêves. Velazet tzrichim chizuk hamalach al yedei simcha. Et pour maintenant lutter contre la part de la nourriture dans les rêves, alors il faut renforcer l'ange en ayant de la joie. Zeprinat Nissan, et ça c'est le mois de Nissan. Ve'azaya raou sheit batel tuma anal shen mikre laila. Et normalement, cette touma là de mikre laila, cette touma de nocturne, elle aurait dû normalement être annulée par le mois de Nissan, par le fait qu'il y a le mois de Nissan. Pardon. Mais des fois, ces choses-là, elles viennent par le fait que le jugement, il a été faussé. Par le fait que la goutte de Esav et de Ishmaël, elle monte. Et par ça, il faut le lien du chariot céleste, Prinat Merkavo Argaman, comme c'est écrit que la Merkava, le chariot céleste, alors il est Argaman, il a la couleur du Argaman. J'ai Prinat Rosh Hashanah, j'ai Prinat Shiva Shel Harav Matan Midim. Et ça, c'est le principe de Rosh Hashanah, c'est le principe de la Yeshiva du Rav avec ses élèves. Que grâce à ça, tous ces principes-là, ils se réparent. Hatikunan Mishpat, jusqu'à la réparation du jugement, à l'aider Prenat Shena par le sommeil. Nanu al yendei tmimut upshitut, shemashlichim kol hachochmot. C'est-à-dire par la simplicité, par le fait qu'on rejette toutes les chokhmot, c'est-à-dire toutes les combines, toutes les idées qu'on peut avoir de croire qu'on va faire comme ça ou comme ça. On rentre dans la simplicité. Lo baya chokhmot haolam. C'est sûr, on ne parle pas maintenant de toutes les combines qu'il y a dans le monde, c'est-à-dire que les gens, ils ont, et là, filou chokhmot gumurot, même les chokhmot qui sont des vrais chokhmot, c'est-à-dire des vraies connaissances, des vraies sagesses, c'est chim le hashlir. Il faut jeter ça, keshirosim la asot eze uvda be'avodat Hashem. Quand on veut faire quelque chose dans la Avodat Hashem, il faut jeter tout ce qui est connaissance, tout ce qui est savoir, tout ça, il faut le mettre de côté. Kilo midrash wa ekar ela maaseh. Parce que le principal, c'est pas les discours, le principal, c'est de faire. Utrichim legalgel atzmo bechol mini refesh vatit, kedei la'asot eze davar shehu retzono yitbarach. Et il faut se rouler dans toutes sortes de boue et de vases pour faire une chose qui soit la volonté d'Hachem. Et si quelqu'un il arrive à ça, c'est-à-dire à être prêt à se rouler dans la boue pour Hachem, alors à ce moment-là, il peut comprendre le principe que Tzadik Vetovlo, c'est-à-dire que on voit que le Tzadik, c'est bien pour lui, et le Rachar Veravlo, le Rachar, c'est pas bien pour lui. C'est Prinat Darke Hachem, c'est les chemins d'Hachem. C'est-à-dire que maintenant, au début, il croyait, ça avait l'air d'être à l'envers. Pourquoi ? Parce qu'on voit que les méchants réussissent et que les bons, ils échouent. Et maintenant qu'il va Bet Mimout, c'est-à-dire qu'il va dans Vodat Hashem de façon simple. Jésus Prinat Tikuna Mishpat, que ça c'est le principe de la réparation du jugement. Alors avec ça, il va se rendre compte que qu'il n'y a aucune injustice, que tout est juste et tout est droit. Aïn Sham Mashkatuf Basov, va voir là-bas qu'est-ce qu'il y a à la fin de cette Torah, ou Behemet ou Davar Gadol, c'est quelque chose de grand. Les Ashlich Meito Kol Chachomot, de jeter de soi toutes les connaissances, toutes les choses, tout ce qu'on croit, qu'on connaît, qu'on a comme expérience, comme combine, tout ça, il faut jeter tout ça. On sert Hachem dans la simplicité, sans se poser de questions, sans réfléchir. Et là, on fait monter le jugement qui se trouve dans les endroits les plus bas,
c'est-à-dire les choses qui ont l'air les plus incompréhensibles, on va arriver à les comprendre. Mais prinat terom el teom korele kotsinorecha, prinat vayegal mai kemaim mishpat ein sham kolze etev etev. Donc bien sûr, Rabbi Nathan il nous dit, comme toujours, d'aller voir la Torah elle-même pour après pouvoir vraiment apprécier ce qu'il va dire. Aleph, Zeprinat Rosh Chodesh. Donc Rabbi Nathan il commence, comme je vous ai dit ici, le Chod Rosh Chodesh Vav, page 213 dans l'écoute Halachot. Donc ça c'est le principe de Rosh Chodesh, Prinat Mitzvat Kidusha Chodesh. C'est la mitzvah de sanctifier, de bénir le mois. Sheu Tikkun Primat Alevana. Que ça c'est la réparation du fait que la lune a été abîmée, a été amoindrie. Parce que tous les tikkunim dont on parle dans cette Torah, ce sont tous les tikkunim de la réparation de la lune. Parce que maintenant, réparer la emuna, réparer la foi dans Hachem, c'est ça, réparer le fait que la lune, elle a été diminuée. De Memshelet Laïla, qui est le Meor HaKaton, c'est-à-dire le petit luminaire qui domine la nuit. Chez Azikul Gikar Gidul Emuna, que la nuit c'est là où la Emuna elle est grande, comme c'est écrit Emuna Trabalelot, comme Shkatuv Sham. Alors maintenant, tout ce qui est réparation, c'est réparation de la lune qui a été abîmée, du petit luminaire. Qu'est-ce que ça veut dire du petit luminaire? Ça veut dire que maintenant tout ce qui est dans le monde matériel, ça s'appelle le petit luminaire. C'est-à-dire que c'est là où la lumière d'Hachem, elle se voit pas, elle n'est pas évidente. Alors c'est là où il faut qu'il y ait la réparation. C'est-à-dire que c'est là qu'il doit y avoir la révélation d'Hachem. C'est dans le petit luminaire. Il y a beaucoup de tzadikim qu'on appelait le petit, Rav Shmuel HaKatan, on les appelait le petit parce que c'est un nom qui est courant pour définir ce principe de la lune, qui est le principe de David Ameler, qui est la malchoute, c'est-à-dire la royauté d'Hachem. Là où la royauté d'Hachem elle est le moins évidente, c'est ça le principe lunaire. C'est-à-dire c'est le principe féminin, c'est le principe de la matière, c'est le principe du réceptacle, c'est là il faut le plus réparer. Parce que si ça c'est réparé, alors la lumière d'Hachem elle devient évidente et donc il n'y a plus d'astara, il n'y a plus rien qui est caché. Si on se rend compte que la matière, que tous les mouvements de la matière ils sont voulus par Hachem, ils sont dirigés par Hachem, on se rend compte de ça, ça y est, on arrive tout de suite à la réparation. Kimuna ou prinat malchut, prinat levana. Alors il dit que la emuna, donc c'est le principe de la royauté, du pouvoir d'Hachem, c'est le principe de la lune. Shias prikaria delonahara megarama. C'est un miroir qui n'a pas de lumière d'elle-même. C'est-à-dire que la lune, elle n'éclaire pas d'elle-même. Chez Zeu prinat emuna. Ça, c'est le principe de la foi. Sheu daika b'mashen asechel masig. Que la emuna, c'est d'Afka dans les choses, précisément dans les choses que l'esprit ne comprend pas. On s'appuie sur nos ancêtres et on s'appuie sur les tzadikim véritables, comme nous-mêmes, comme on a reçu des tzadikim, c'est-à-dire nos ancêtres, ce qu'ils nous ont transmis. Chez Eprinat Levana, chez la Orbeatzma. Ça, c'est le principe de la lune qui n'a pas de lumière d'elle-même. C'est-à-dire que maintenant, quand on va d'après la Emouna, ce qu'on a reçu des tzadikim et de nos ancêtres, quand on va d'après ce qu'on a reçu des tzadikim et de nos ancêtres, ça veut dire que maintenant, on s'annule complètement, c'est-à-dire on ne va pas du tout d'après ce qu'on voit nous, et on va d'après la lumière qu'eux nous ont envoyée, donc on se trouve dans un principe lunaire. Donc ça c'est le principe de la lune, qui n'a pas de lumière d'elle-même, uniquement ce qu'elle reçoit du soleil. Chez Uprinat Or Tzadik, que le soleil c'est le principe de la lumière du tzaddik, comme c'est écrit, le ciel s'est levé, le soleil s'est levé
et le soleil a été se coucher. Et les Chachamim, ils ont expliqué Achelo Shaka Shimsho Shel Eli, Zacha Shimsho Shel Shmuel. Avant que se couche le soleil de Eli à Cohen, qui était le Navi de la génération qui était au Beth Amikdash, au Mishkan plutôt de Shiloh. Alors quand le Eli à Cohen, il allait mourir, alors a commencé à se lever la lumière de Shmuel, un Navi, du prophète Shmuel. Veikar tikuna emuna shuprina tikun kivad alvana. Et le principal de la réparation de la Emouna, qui est le tikkun du mishpat, du kimat alevana. Alors le principe de la réparation de la Emouna, qui est la réparation de la lune, c'est par le fait que le cœur il crie des profondeurs, il crie vers Hachem. C'est pour ça que Rosh Chodesh, ça a été fixé comme un jour de kapara, c'est-à-dire c'est un jour de pardon des fautes. Comme on dit dans le Moussaf de Rosh Chodesh, c'est un jour de pardon pour tous les descendants, pour tout le monde. C'est-à-dire c'est un jour où Hachem il pardonne. Qui az ou shoresh tshuva, parce que Rosh Chodesh c'est la racine de la tshuva. Comme le Rebbe l'a écrit dans un autre endroit, dans la Torah Yud, et comment on fait tshuva? Principalement par le fait que le cri, il va aller vers Hachem, on va crier vers Hachem, c'est ça faire tshuva. C'est pour ça qu'on a l'habitude de faire le petit Yom Kippour, c'est-à-dire il y a tout un seder de slichot et des choses qu'on fait la veille de Rosh Chodesh. Et on crie très fort du fond du cœur, on crie vers Hachem. Aussi on a l'habitude d'aller sur les tombes des tzadikim la veille de Rosh Chodesh. Et de prier et de crier du profond du cœur. Parce que le principal, comment on répare le mois, le début du mois, ce qui est Rosh Chodesh. Qu'est-ce que c'est Rosh Chodesh? C'est le début où la lune elle va commencer à se remplir. Donc ça se fait par le fait qu'on va crier du fond du cœur vers Hachem. Pourquoi on crie du fond du cœur? Parce qu'on ne voit rien. Alors, comme on ne voit rien, alors on crie vers Hachem. Alors, c'est comme la lune. La lune, maintenant, elle est arrivée à son point d'extinction presque total et elle renaît à Rosh Chodesh. Alors, bien sûr qu'on ne voit rien du tout, puisque le petit point de la renaissance de la lune, c'est quelque chose qui est invisible pratiquement. Alors, on crie vers Hachem, on dit que on ne voit rien, c'est-à-dire dans tout ce qui doit être normalement le reflet de la spiritualité, on ne voit rien. On ne voit pas dans le monde que les gens ils cherchent Hachem ou ils ont trouvé Hachem. On ne voit pas Hachem dans le monde, on ne comprend pas ce qui se passe, etc. Tout ça, ça vient du fait que la lune, elle a été diminuée. C'est pour ça que qui est-ce qui fixait le Rosh Chodesh? C'était les Chachamim, les grands Chachamim. C'est eux qui fixaient quand est-ce que c'est le moment de Rosh Chodesh. Et ces grands Chachamim, c'est le principe de Ishtvunot, c'est-à-dire d'un homme qui a la tvuna, qui a la bina, qui a la réflexion. Que précisément, grâce aux grands Chachamim, on peut trouver ces eaux qui font grandir la Emouna. Qui est la réparation de la lune qui a été abîmée. Et ça, c'est qui est écrit, vous allez garder et faire, parce que c'est votre sagesse et votre déduction aux yeux des nations. Ça, c'est le secret de
le secret ça s'appelle le Sodaïbour, c'est-à-dire le secret du mois, c'est-à-dire du temps, comment on gère le temps avec le Rosh Chodesh, quand les Chachamim, ils ajoutent un mois de Hadar, un deuxième mois de Hadar, c'est-à-dire tout ce rattrapage du temps par rapport à la spiritualité. Alors cet ajustement-là, c'est un secret qu'Hachem il nous a donné. Il n'y a personne qui a ce secret-là que le Ham Israël. C'est-à-dire nous, on est les seuls à savoir comment jouer avec le calendrier solaire et lunaire. Notre calendrier, il y a les deux dedans. Tandis que dans le monde, il y a ou le solaire ou le lunaire. Nous, on joue avec les deux. Et ça, c'est un secret. C'est pas quelque chose une science qui est connue du monde. C'est un secret qu'Akadosh Baruch Hu, il a donné au Ham Israël, il a donné à la tribu des Zevouloun. La tribu des Zevouloun, c'est eux qui avaient ce secret-là. Et quand les nations elles vont voir qu'on a ce secret, elles vont dire comment ce peuple-là, c'est un peuple qui a la sagesse et la bina. Les Chachamim, ils ont expliqué qu'est-ce que c'est ça. C'est le principe des astres, de tous les mouvements des astres et le mouvement de fixer les mois. Parce que comment on fixe le Rosh Chodesh, qui est le principal de la réparation de la lune, c'est par Ishtvunot, c'est-à-dire par le tzaddik qui s'appelle Ishtvunot, c'est-à-dire l'homme qui a toutes les déductions. Prinat kihi chokhmatrem ou binatrem. C'est-à-dire que c'est elle votre sagesse et votre déduction. Prinat rak am chacham venavon. C'est un peuple qui est sage et qui a la déduction. C'est-à-dire la déduction, c'est pouvoir déduire quand on ne voit pas. C'est-à-dire quand on voit, il n'y a pas besoin de la bina. Avec la chokhma, on peut déduire. Mais la bina, c'est quelque chose de féminin. C'est-à-dire de savoir déduire quand on ne voit pas. Ça vient du tzaddik, c'est-à-dire le tzaddik, il a cette force-là de déduire, il sait voir Hachem dans des situations où c'est pas évident du tout de le voir. Lui, il sait voir l'évidence d'Hachem dans l'obscurité. Que c'est ça qui donne la possibilité de trouver les conseils profonds qui vont faire grandir la Emouna. Qui est la réparation de la lune. C'est-à-dire que, qu'est-ce que ça veut dire réparer la lune? Que remplir la lune, qu'il n'y a plus de diminution de la lune et que la lune, la lumière de la lune, elle soit comme la lumière du soleil. Que maintenant la Emouna, elle soit remplie, elle soit parfaite. Que dans la Emouna, il n'y ait aucune chose qui manque, c'est-à-dire que la Emouna, elle soit parfaite. C'est-à-dire que qu'il soit fort dans sa Emouna. Comme Rabbi Nathan, il a dit une fois à quelqu'un, il a dit, moi, je crois. Il a dit une fois à Rosh Hashanah, à Oman, il a dit que maintenant, Rabbeinu, il est là avec nous à Rosh Hashanah, oui. Et dit si Rabbeinu, il est là à Rosh Hashanah, alors les 7 bergers aussi, ils sont là. Tous les bergers du Ham Israël, ils sont là aussi avec lui. Et Rabbi Nathan, il dit, je crois ça comme si je le vois avec mes yeux. C'est la même chose. C'est-à-dire, Rabbi Nathan, il avait une telle émouna que pour lui, de comprendre quelque chose avec son cerveau, c'est-à-dire de le voir avec ses yeux, ou d'y croire, c'était la même chose pour lui. C'est-à-dire il était aussi impressionné de croire dans ça que comme s'il le voyait, il n'y a aucune différence, il n'y avait aucune différence. Ça s'appelle la réparation de la Emouna. La réparation de la Emouna, c'est-à-dire voir dans l'obscurité comme s'il y avait de la lumière, la même chose. C'est-à-dire que ça ne change rien du tout. Que la personne, elle ait compris ou qu'elle n'ait pas compris, et qu'elle adhère à la chose avec la Emouna, pour elle, c'est la même chose. C'est la même évidence. C'est-à-dire que maintenant,
ce qu'on a reçu, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure, que nous on vit avec la Emouna, c'est-à-dire de ce qu'on a reçu du tzaddik, de ce qu'on a reçu de nos ancêtres. Alors maintenant on arrive à vivre avec des choses qu'on a acquis par la confiance, par la soumission, par le bitoul, par la Emouna. On vit avec des choses comme si on les avait comprises nous-mêmes. C'est la même chose. Il n'y a aucune différence. Ça s'appelle réparer la Emouna. Réparer la Emouna, ça veut dire que maintenant, ça n'a plus d'importance la méthode, comment j'ai acquis cette certitude-là. Et est-ce que cette certitude, je l'ai acquis avec mes yeux ou avec ma foi? C'est la même chose. Ça ne change rien. Si j'ai vu la chose, ou je l'ai compris, ou je l'ai cru, ça change rien. C'est le même niveau. Ça s'appelle réparer la Emouna. Ça s'appelle qu'on a réparé la Emouna quand quelqu'un il arrive à vivre avec des choses qu'il ne voit pas, mais des choses qu'il est persuadé comme s'il les avait vues. C'est la même chose. C'est-à-dire que ça donne le même effet sur lui. Il n'y a aucune différence. Ça s'appelle Chazak dans la Emouna. C'est-à-dire que la Emouna, elle est réparée. Chez Prinat Alevana, c'est-à-dire réparer la lune. Shehi Bema She'en Hasechel Masig ou Mevin. C'est-à-dire que là où son cerveau il ne comprend pas, Yechazak Bokolkar, c'est-à-dire il va être tellement fort dans les choses dans lesquelles il croit, et il va recevoir la lumière dans son esprit de cette chose-là, comme s'il l'avait vue, il l'avait comprise avec son cerveau. C'est la même chose. Ce que je vous ai dit, c'est la même chose, ça ne change rien. C'est-à-dire, il croit dans quelque chose et il voit, quand il croit dans la chose, il la vit comme s'il avait vu la chose. Il n'y a pas de différence avec lui. Il n'y a aucune différence. C'est pour ça que le tzaddik, il est caché du monde. Pourquoi Rabbeinu, il a dit, voilà, je reste avec vous, je suis là, je suis avec vous. Mais apparemment, où il est, c'est-à-dire comment on le voit. Mais on le voit, c'est-à-dire celui qui a la Emouna dans Rabbi Nachman, il le voit comme s'il était là, comme s'il était à côté de lui, ça ne change rien du tout. Il y a pas de, comme s'il le voyait, il n'y a aucune différence entre ça et ça. C'est-à-dire que la lumière que son esprit reçoit, qu'il la reçoit par l'engagement dans la confiance, ou qu'il la reçoit par la compréhension elle-même, c'est pareil pour lui. Chez Zéou Ikar Shlemuta Emuna, chez Udomelo, que ça, c'est le Ikar de la perfection de la Emuna. Chez Udomelo, qui Benav Mamash, que Mamash il soit aussi impressionné que s'il avait vu avec ses yeux Mamash. Chez Zeprinat Oralvana que Orachama. Ça, c'est le principe que la lumière de la lune, elle va être comme la lumière du soleil. C'est-à-dire que maintenant, que la connaissance, elle me vienne par la compréhension, pour la Emouna, ça ne change rien du tout pour moi. C'est-à-dire que la lumière du soleil, qui est la lumière de la compréhension du cerveau, ou que la lumière de la Emouna, c'est pareil. C'est-à-dire que c'est la même intensité dans ma conviction, c'est pareil. Kitrilat Briata Hayabo Fanze, parce que le début de la création, il s'est fait comme ça. Comme les Chamim, ils ont dit qu'Hachem, il a créé deux grands luminaires, qui Shavim Livraou, parce qu'ils ont été créés égaux. Rak al-Yedei Akitrug, uniquement par l'accusation de la lune, chez Amra, Yefchar, les Shne Melachim, Ishtamesh Beketer Echad, al-Yedei Mata. Le fait qu'elle a dit, mais c'est impossible que deux rois ils utilisent la même couronne, alors ça entraîné que Hachem lui a dit de se diminuer. Haïnou ki Hachem idbar bara et alvana shi or gadol. C'est-à-dire Hachem il a créé la lune, que sa lumière elle soit grande, c'est-à-dire avec une grande lumière. C'était ça la base de la lune. Comme Hashemesh, la même chose que le soleil. Shetiye prinat emuna chazaka ugdola umeira kolkar comme Hamash ou le sechel mamash. C'est-à-dire que la Emouna, elle soit tellement forte et qu'elle ait la même intensité que la compréhension. La même chose. Comme quand quelqu'un il voit quelque chose ou il comprend quelque chose, et alors le fait qu'il croit dans quelque chose, ça soit la même chose. Parce que c'est ça la perfection
de la véritable Emouna, Shelo Yeshum Efresh Klal, qu'il n'y ait aucune différence dans la personne, Ben Mashemevin Besichlo, Ben Mashemevin Berak Ma'amin Bo, que quelque chose qu'il comprenne avec son esprit, ou quelque chose qu'il ne comprenne pas, et qu'il y adhère avec la foi, ça soit exactement pareil pour lui. Il n'y a aucune différence. Achalvana Kitrega Ve'amra. Mais la Levana, elle a accusé, c'est-à-dire elle a dit elle dit deux rois, ils ne peuvent pas utiliser une seule couronne. C'est-à-dire, tout de suite, elle a abîmé cette chose-là. Le fait qu'elle a dit, mais comment c'est possible? Comment c'est possible que la logique et la émouna, ça ait le même effet sur l'esprit de l'homme? Elle dit c'est impossible que la émouna elle soit égale à l'esprit, au cerveau. Et ça, c'est le problème de tous les gens qui ont des problèmes avec la émouna. Parce qu'ils ne veulent pas contracter leur esprit, c'est-à-dire mettre leur esprit de côté un petit peu, et de commencer à faire avec la émouna. C'est-à-dire les gens, ils veulent comprendre tout de suite. Ils veulent comprendre tout de suite. On peut pas commencer à comprendre tout de suite. On a besoin d'une partie, on comprend un petit peu, et le reste, on doit faire confiance. C'est comme ça que tous les systèmes y marchent. Sinon, on ne peut pas avancer. Si quelqu'un il attend de tout comprendre pour faire un pas, il va rester sur place, il ne va jamais bouger. Donc maintenant, le problème, ce problème-là de la Lune, c'est un problème général, c'est-à-dire que tout le monde a ce problème-là. C'est-à-dire que les gens, ils veulent comprendre tout de suite. C'est ce que voulait faire Adam Arishon aussi. Il voulait comprendre tout de suite. Il n'y a pas à comprendre tout de suite. C'est-à-dire d'abord, on s'engage, après on va comprendre. D'abord, on s'engage avec la Emouna. Après, on va comprendre. Et ça, les gens, ils n'aiment pas trop ça. Ils préfèrent comprendre d'abord et après s'engager. Mais comme maintenant, pour l'instant, ils n'ont pas les récipients pour comprendre, donc ils vont rester là-bas, c'est tout. Ils vont rester là où ils sont. Ils ne vont pas avancer dans la vie. C'est-à-dire qu'on est obligé de faire un pas, d'un pas dans le vide. Quand quelqu'un il marche, il avance toujours un pas, il ne sait pas où il le met. Mais il avance avec la Emouna, c'est tout. Il fait un pas en avant. Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas annuler leur cerveau et qui ne veulent pas s'appuyer sur la Emouna. Ils ne veulent pas s'appuyer sur la Emouna comme s'ils voyaient la chose elle-même, comme elle est. Qu'à ce moment-là, la Emouna, elle est égale au Sechel. Mais ceux qui abîment cette chose-là, c'est-à-dire ceux qui fautent là-dedans, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas considérer la Emouna comme étant la même chose que le Sechel, alors ça c'est le principe de la lune qui a été abîmée, qui a dit qu'il y a deux rois, ils ne peuvent pas utiliser une même couronne. C'est-à-dire qu'elle n'a pas compris elle-même, elle n'était pas d'accord que ça soit pareil, les deux choses. C'était une question pour elle. Alors cette question, ça a entraîné toute sa diminution, elle a été entraînée par cette question. Quand maintenant quelqu'un il a la Emouna, il n'a pas de question. Quand quelqu'un il dit voilà, Rabbi Nachman il dit il faut venir chez moi à Rosh Hashanah, alors il n'y a pas de question, c'est comme ça, c'est tout. Il y a quelqu'un qui est plus grand que Rabbi Nachman, il n'y a pas plus grand que Rabbi Nachman. Alors ça y est, c'est réglé. Quelle est la question? Mais les gens, ils se permettent de raisonner. C'est-à-dire, ils disent non, mais voilà, non, moi, c'est pas mon plan, c'est pas mon truc. Moi, je suis là avec ma communauté, avec ma famille, où il y a des tzadikim en Israël. Il y a des dizaines de réponses logiques pour reculer. Pour ne pas s'engager, il y a des dizaines de réponses qui viennent tous de la logique et d'une logique en général qui est de la bêtise totale. C'est même pas de la logique si ça avait un certain niveau de logique où il y a de quoi discuter, mais il n'y a pas à discuter. Quand Rabbi Nachman il dit voilà, moi je suis le maître de la génération
et je veux que vous soyez à Ouman à Rosh Hashanah, c'est tout. C'est pas, il y a pas là-dedans des choses à réfléchir ou pas réfléchir ou essayer de comprendre, rien à comprendre. C'est comme ça, c'est tout. Il n'y a rien à comprendre du tout. On ne sait pas, on ne comprend pas. Et une fois qu'on va s'engager, qu'on va le faire, alors on va comprendre vraiment pourquoi on le fait après. On va le vivre, et quand on va le vivre, on a tout compris une fois qu'on a vécu. Donc la lune, qu'est-ce qu'elle a dit? Deux rois, ils ne peuvent pas utiliser la même couronne. Donc Akadosh Baruch Hu lui a dit, va et diminue-toi, parce que la lune, quand elle a accusé, elle voulait être plus grande que le soleil. C'est ça son accusation. Quand elle a dit on ne peut pas être égaux, c'est-à-dire elle voulait être, elle, plus grande que le soleil. Comme on voit dans ses paroles, qu'elle a dit, deux rois, ils ne peuvent pas utiliser une même couronne. Donc les Chachamim disent, d'après ces paroles, on comprend qu'elle voulait être plus grande que le soleil. Elle avait raison, parce que Béhémet, quand quelqu'un il a la émouna, une émouna parfaite, alors il peut s'élever bien plus que son cerveau, puisque son cerveau il a des limites, mais la émouna elle n'a pas de limites. Quelqu'un il peut comprendre des choses avec la émouna que jamais il va comprendre avec son cerveau. Mais il peut les comprendre avec la émouna, parce que la émouna, elle n'a pas de limite. Donc elle avait raison, la lune. C'est-à-dire quand elle a dit, non, je veux être plus grande que le soleil, elle avait raison. C'est-à-dire dans un niveau de perfection, elle avait raison. Comme c'est écrit dans beaucoup d'endroits que Rabbeinu parle de ça. Comme c'est écrit aussi dans les Sipurim Maasiot, c'est-à-dire ici il dit de Sefer Sipurim Maasiot, ça veut dire dans les Sichot, parce qu'avant les Sichot Haran, le livre Sichot Haran, ils étaient écrits elles étaient après les contes. Alors là-bas, Rabbeinu dit que avec la Emouna, on monte au-dessus du Sechel, au-dessus de la compréhension. Rabbeinu là-bas il explique que là où la philosophie elle termine, c'est là où la Kabbalah elle commence. C'est-à-dire que pourquoi? Parce que la Kabbalah c'est une science de Emouna. Dans la Kabbalah, vous ne pouvez pas rentrer dans la Kabbalah avec votre Sechel, parce que le Sechel il ne comprend rien à la Kabbalah. Vous ne pouvez jamais comprendre les sphirotes avec votre cerveau. Mais vous Kabbalah, ça veut dire recevoir. C'est-à-dire vous recevez les choses, vous recevez des notions, vous les acceptez, vous les emmagasinez, et après avec ça, vous allez comprendre beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'ils sont au-dessus de ce que le cerveau peut comprendre. Jamais aucun cerveau il va pouvoir comprendre les sphirotes. Les sphirotes, il n'y a aucun cerveau qui peut les comprendre. Les comprendre, ça veut dire les découvrir avec la logique et les expliquer logiquement. Il n'y a pas, c'est impossible. C'est-à-dire on est obligé d'adhérer par Emouna. Donc Rabbeinu, il a beaucoup développé cette chose-là, qu'avec la Emouna, on peut arriver à comprendre des choses bien au-dessus de notre esprit. Et là-bas, il dit que là où la philosophie, elle termine, c'est là où la Kabbalah, elle commence. Donc Rabbi Nathan, maintenant, il dit dans le passage Gimel, Ulvaer Adavar Ksa. Maintenant, on va expliquer un petit peu les choses. Parce que c'est connu qu'il y a 10 Sphirot, Shem Asaratikunim, qui s'appellent Asaratikunim, c'est-à-dire 10 réparations, Shem Miketer Ad Malchut, qui commencent à Keter en haut, qui est la couronne, et qui finissent en bas dans la Sphira de Malchut. Ou Malchut Mida Charona Hiprinat Emuna. Et Malchut, c'est la dernière Mida, la dernière mesure, la dernière Sphira, qui est la Emuna. Shiachar Lachem, que cette Emuna, que la Malchut, c'est la porte pour rentrer chez Hachem. Shei Efshar Litkarev Lachem Itbaach, Veloshum Kdusha, Veavoda Kimalide Emuna. Parce que c'est impossible de se rapprocher d'Hachem et de faire aucun service d'Hachem, aucune sainteté, que par la Emouna. C'est-à-dire, si on veut avoir accès à n'importe quel service d'Hachem, à n'importe quelle sainteté, se rapprocher d'Hachem, de l'infini, c'est que par la Emouna. Et la Emouna, elle est dans les choses où l'esprit, le cerveau ne comprend pas. Parce que quand le cerveau comprend, alors c'est pas de la Emouna, puisqu'on comprend.
Et quand l'esprit, le cerveau, il ne comprend pas, c'est là où, on va voir l'épreuve, que la personne elle va avoir son épreuve. Et quand quelqu'un il arrive à se renforcer dans la Emouna et annuler son cerveau qui est matériel, matériel, ça veut dire que maintenant il est limité parce que le cerveau c'est un petit ordinateur qui brasse des données, c'est tout, mais il est limité, il ne peut pas aller vers l'infini, il est limité d'après ce comme il est. Et s'appuyer sur nos ancêtres et nos maîtres saints. Grâce à ça, il pourra après comprendre la chose avec son esprit. Ce qu'il ne comprenait pas avant et que maintenant il devait se renforcer dans la Emouna. Mais vinata besichlo. Ça maintenant il va le comprendre avec son cerveau. C'est-à-dire au début il ne comprenait pas, mais il a dit bon, je ne comprends pas, mais bon allez j'y vais. Après il va comprendre. Avec tout ça il va le comprendre. Tout ça, ça va être un acquis dans sa compréhension mamash. Mais il y a des choses encore plus élevées. Maintenant, il comprend des choses. C'est-à-dire qu'il a avancé dans la Emouna. Après, quand il a avancé dans la Emouna, cette Emouna, elle lui a donné par la confiance, il a acquis des connaissances. Après, cette émouna s'est transformée en connaissance chez lui. Après, quand cette émouna s'est transformée en connaissance, il va passer dans un autre niveau d'émouna qui va transformer en connaissance, et comme ça, il va avancer. Après, il va arriver à avoir un cerveau extraordinaire. Il peut avoir un cerveau Rabbeinu, il a dit que celui qui étudie l'écoute morale, il peut avoir un cerveau d'une intelligence surhumaine complètement, parce que c'est des notions qui font grandir énormément le cerveau de l'individu. Mais quand on rentre dedans, il faut rentrer avec la Emouna. C'est la porte d'accès, sinon il n'y a rien. Quelqu'un qui n'a pas la Emouna, il ne peut pas rentrer dans l'écouté moral. Parce que Rabbeinu, il pose des choses. Il dit ça, c'est que c'est cette prina, c'est ce principe, ça c'est comme ça c'est comme ça, et avec ça on arrive à ça. Et tout ça, il faut l'avaler comme ça. Il n'y a pas de. Ça, vous ne pouvez rien vérifier là-dedans. Ça, c'est à prendre ou à laisser. Alors celui qui prend avec la Emouna, après il intègre ça dans sa compréhension. Et donc il devient beaucoup plus sage et intelligent que ce qu'il était avant. Après, une fois qu'il a cette intelligence, il passe à un nouveau... et ça c'est le principe du progrès. C'est-à-dire le principe du progrès que on voit chez Rabbeinu, qu'il était poussé à l'extrême, puisque Rabbeinu, il annulait complètement tout ce qu'il comprenait immédiatement, de manière à passer tout de suite à un autre niveau par la Emouna. Rabbeinu, tout de suite, il annulait. Tout ce qu'il comprenait, il annulait, il passait à un autre niveau, tout de suite. C'est pour ça qu'il est arrivé à comprendre des choses qu'il a dit, je suis arrivé au maximum de ce que quelqu'un peut comprendre avec son cerveau sur Terre. C'est-à-dire de la compréhension qui est acquise avec la Emouna. C'est-à-dire le maximum de la Emouna qui peut être intégré par le cerveau en compréhension logique. Rabbi Nachman, il est arrivé au maximum. Et il a dit, quand je suis arrivé au maximum de la compréhension, j'ai compris que la simplicité, c'est la plus grande sagesse qui existe. La plus grande connaissance qui existe, c'est d'être simple. C'est-à-dire que celui qui a tout compris, il va arriver à être simple. C'est ça qui va arriver. Et celui qui est simple, il a tout compris. C'est la même chose. C'est-à-dire quand quelqu'un il va arriver au maximum de la compréhension, il va devenir quelqu'un de simple. Et d'un autre côté, quelqu'un qui est simple, alors il a tout compris. Il n'a pas besoin qu'on lui explique quoi que ce soit. On voit le Tam dans le Sipurim Asiot, l'homme simple, il n'a pas besoin d'explication. Quand l'envoyé du roi, il lui dit, voilà, j'ai une lettre pour toi, du roi, un message. Alors il lui dit, tu as qu'à le lire toi, lis-moi qu'est-ce qu'il y a là-bas. Alors il lui lit même pas ce qu'il y a écrit, il lui dit, regarde, le roi il a envie de te voir, c'est tout. Il dit, ah bon, c'est vrai? Il dit, ouais, il veut te voir. Il dit, attends, je vais... Et il lui lit même pas tout le message, il lui dit juste le principal de ce qu'il y a dans le message, que le roi il veut le voir, c'est tout. Et avec ça, l'autre, il a tout compris, il démarre tout de suite et tout. Parce que l'autre aussi, c'était un tam. C'est-à-dire celui que le roi il a envoyé, c'était un homme simple aussi, pour qu'il parle le langage de l'homme simple. Mais lui, il lui a résumé tout en une phrase. Il a dit, voilà, regarde, Hachem, il t'aime et Hachem, il a envie de te voir.
C'est tout, avec ça, ça suffit, il n'avait pas besoin d'autre chose. Ça a déclenché qui s'est engagé, tout de suite il a été, etc. Donc ça, c'est le plus grand niveau qui existe. C'est-à-dire que quand quelqu'un il va arriver au maximum de la compréhension, il ne faut pas croire qu'il va devenir compliqué. Au contraire, il va devenir un homme simple, très très simple. Il va faire les choses très simplement. Parce que dans la simplicité, c'est la perfection. La simplicité, c'est la perfection. Quand on dit en hébreu simple, ça veut dire parfait. C'est le même mot. Quand on dit tam, ça veut dire simple et ça veut dire aussi parfait. Quand on dit tam venishlam, voilà une chose, à la fin d'un livre, vous allez voir, c'est écrit des fois tam venishlam. On l'a complété, il est parfait. C'est-à-dire le mot tam, ça veut dire parfait. Parce que la simplicité, c'est la perfection. Quand quelqu'un il arrive à la simplicité, il a touché la perfection, c'est-à-dire le maximum de l'infini auquel on peut arriver dans ce monde, par la simplicité. Et à ce moment-là, il comprend les choses avec son esprit. Que maintenant il a émouna dans d'autres connaissances que pour l'instant il ne comprend pas. Et comme ça, d'un niveau à l'autre, et comme ça que quelqu'un il passe d'un niveau à l'autre. Et il y a des gens comme ça qui sont restés bloqués toute leur vie parce qu'ils n'ont pas voulu faire un pas dans l'obscurité. C'est-à-dire ils n'ont pas voulu s'engager sans vérifier, sans comprendre, ils n'ont pas voulu. Donc ils sont restés sur place, c'est tout. Ils sont pas vérifiés, ils ont pas progressé. Ils sont restés figés là où ils étaient et automatiquement celui qui reste figé, il ne reste pas de figé. Il se fond, il se matérialise, il recule, il n'avance pas. Même ce qu'il était, après, il ne va plus être. Parce que dans ce monde, il n'y a pas de possibilité de stagner. On avance ou on recule. Il n'y a pas tellement d'autres possibilités. Alors que celui qui a la Emouna, c'est vrai qu'au début, il avance dans l'obscurité parce qu'il ne comprend rien. Mais il y va. Et une fois qu'il y va, qu'il est rentré dedans, après ça s'allume. Ça y est, il comprend, etc. Et après, il s'engage plus, comme ça, à chaque fois. Une fois qu'on a compris comment ça marche, ça devient beaucoup plus facile. Et surtout qu'une fois qu'on l'a expérimenté, ça devient beaucoup plus facile. Mais avant de l'expérimenter, c'est sûr qu'il y a une certaine appréhension. Parce qu'une personne qui s'est habituée à vivre qu'avec ce qu'elle comprend, c'est difficile de se lâcher. C'est difficile de vivre avec des choses qu'on n'a pas compris. Mais vous ne pourrez jamais comprendre. C'est des choses ce que le tzaddik nous dit, vous ne pourrez jamais le comprendre si vous vous engagez pas. C'est impossible de comprendre. C'est-à-dire, c'est des idées, vous allez voir des notions comme ça, mais vous ne pouvez pas les comprendre. Pour les comprendre, il faut s'engager. Parce que la Emouna, c'est l'engagement. La Emouna, c'est pas une adhésion philosophique. La Emouna, c'est un engagement. C'est-à-dire, j'ai confiance donc je m'engage. Je fais avec la Emouna. Comme il a dit avant, que celui qui veut se rapprocher d'Hachem et de toute Kedusha et tout service d'Hachem, il a besoin de la Emouna. C'est la Emouna qui va le pousser à avancer. C'est-à-dire que maintenant, on ne peut pas avoir de rapport avec Hachem si ce n'est pas avec la Emouna. Une fois que maintenant on a commencé, alors ça devient après quelque chose de palpable. Et ça va devenir de plus en plus clair, de plus en plus compréhensible. Après, on pourra l'expliquer, on pourra le faire descendre même dans des endroits qui sont très éloignés. On pourra donner des explications simples, claires, toujours simples, toujours que ça soit simple. La Torah, il faut qu'elle soit toujours simplifiée, toujours simple. Tant que c'est compliqué, ça veut dire qu'il y a un problème. Il ne faut jamais que ça soit compliqué, la Torah. Il faut que ça soit simple. Même les plus grands secrets de la Torah, il faut qu'ils soient simplifiés. Il faut dire des choses simples. Vous voyez, Rabbi Nathan, il simplifie tous les secrets de la Torah pour que ça soit simple, ça soit accessible à n'importe qui. N'importe qui peut comprendre, l'écouter à la route, là où il va le comprendre, mais c'est un livre qui est facile à étudier. Et il y a d'autres livres que chaque mot, il faut que vous cassiez la tête pour avancer d'un mot à un autre. C'est dur, c'est très dur de rentrer. Il faut que vous cassiez des pierres à chaque fois comme ça. C'est dur, mais là, c'est souple, c'est très très facile. Vous rentrez dans un monde où tout est facile. Parce que Rabbi Nathan, avec sa Emouna, il avait un tel bitoul, une telle soumission à Rabbeinu, une telle soumission à Rabbi Nachman, que
que ces enseignements, ces Torot, les enseignements de Rabbi Nachman, il les a fait descendre dans de la halacha, c'est-à-dire dans des choses simples qui sont dans le domaine de la halacha. La halacha, c'est la simplification de la volonté d'Hachem. C'est ça, c'est permis, ça c'est interdit, ça c'est oui, ça c'est non, ça c'est pur, ça c'est impur. C'est des choses simples. C'est la simplification il n'y a pas de discours dans la halacha. La halacha, c'est tranché, c'est tout. Voilà, ça tu fais pas. C'est tout, c'est ça la halacha. C'est-à-dire, c'est des lois claires. Maintenant, Rabbi Nathan, il a pris ses enseignements les plus élevés et les a rentrés dans des choses qui sont simples, des principes simples. Ça ne veut pas dire que les choses, elle est pas aussi élevée qu'avant. Elle est aussi élevée qu'avant, même plus élevée qu'avant. Il a simplifié, c'est tout. Simplifié en la descendant parce qu'il l'a maîtrisé complètement avec la Emouna. Avec la Emouna, vous pouvez maîtriser les choses complètement, comme si vous les compreniez avec votre cerveau. C'est la même chose. Et la preuve de que vous maîtrisez la compréhension, c'est quand vous arrivez à la simplifier. Quand vous dites à quelqu'un, voilà, j'ai écouté un cours pendant 1 heure, etc., il dit alors, dis-moi en 2 mots ce qu'il a dit. Alors, si vous êtes capable de dire une phrase ou deux qui résume tout ce qu'il y a eu dans le cours, alors ça veut dire que vous avez compris. Et si vous n'êtes pas capable, il faut répéter tout le cours, ça veut dire que vous n'avez rien compris. Si vous devez répéter tout, ça veut dire que vous n'avez pas compris. Si vous pouvez résumer tout en 2 phrases, alors ça veut dire que vous avez compris. C'est-à-dire que maintenant, tout cet enseignement qui a duré 1 heure ou qui a duré le temps qu'il a duré, vous êtes capable de le traduire en 2 phrases pour donner l'idée principale à celui qui a envie d'entendre. Parce qu'il y a un principe d'Emouna dans chaque niveau et dans chaque monde. Pas de chaque niveau. Dans chaque monde, il y a les 10 sphirotes. C'est-à-dire, quand on prend les mondes de Atzilut, Bria, Yetzira et Asiyat, les quatre mondes, dans chacun, il y a les 10 sphirotes. Quand on prend le niveau à l'intérieur de chacun de ces mondes, chaque niveau où l'individu se trouve, il y a les 10 sphirotes aussi. Ve'emuna prinat malchut prinat mida acharona. Et la malchut, la sphira de malchut, c'est la emuna, qui est celle d'en bas, la dernière. Shia rishona milemata lemala beoto olam ve'adarga. Que maintenant, elle va être la dernière dans le monde dans lequel il se trouve, et ça va être la première dans le niveau d'en dessous. C'est-à-dire que toujours la sphira de Malchut et la sphira de Keter, de la couronne, c'est la même. Ça dépend où on se trouve. Là où on est, la sphira d'en bas, c'est Malchut, et c'est la couronne du niveau d'en bas. Et là, le haut pour nous, le niveau le plus élevé, c'est la couronne. Mais la couronne, c'est la Malchut du niveau supérieur. Donc c'est la sphira qui permute. Selon le niveau, elle va s'appeler Malchut ou elle va s'appeler Keter. Elle s'appelle ou couronne ou malchut. Maintenant, quand quelqu'un il arrive à s'élever grâce à la Emouna, il comprend maintenant avec son esprit ce qui se trouve dans le niveau dans lequel il se trouve. C'est-à-dire il a tout compris, toutes les sphirotes, jusqu'à Keter. Il est monté depuis Malchut, la sphira la plus basse. Il s'est élevé jusqu'à la compréhension maximum. Il est arrivé à la couronne. Après, maintenant qu'il est arrivé à la couronne, c'est très bien. Il est arrivé au couronnement par rapport au niveau dans lequel il se trouve. Et maintenant, il passe au niveau supérieur, c'est-à-dire il va passer à la couronne du niveau d'en haut. Que maintenant, la Emouna, ça devient le niveau le plus bas d'accès du monde qui se trouve au-dessus de lui. Donc s'il veut passer d'un niveau à l'autre, toujours il faudra qu'il laisse de côté la couronne pour entrer dans la Emouna. C'est-à-dire qu'il laisse la clarté pour entrer dans l'obscurité. Il n'y a que comme ça qu'on progresse, sinon on ne peut pas progresser. Parce que quand on prend le monde de Yetzira, qui est le monde qui est juste au-dessus du nôtre,
il est beaucoup, c'est-à-dire si on prend le niveau de Malchut de Yetzira, c'est beaucoup plus élevé que Keter de Asiya. C'est-à-dire que même la couronne du monde dans lequel on se trouve, elle est beaucoup plus basse que Malchut du niveau supérieur. Qui prinat Atik de Asiya, qui a doua Bektavim. Parce que ça s'appelle Atik de Asiya, c'est-à-dire que le niveau de Malchut, de Yetzira, ça s'appelle Atik de Asiya, c'est-à-dire c'est l'ancien de Asiya, c'est-à-dire c'est la racine, l'origine de la couronne qui est dans le monde de l'action dans lequel on se trouve. Alken yesh madrigot rabot be'emuna. Donc il y a beaucoup de niveaux dans la emuna. Ki kol ma shemitchazek yoter be'emuna. Parce que plus quelqu'un il se renforce dans la emuna, parce que si maintenant plus quelqu'un il se renforce dans la Emouna, plus il va arriver à comprendre la chose du niveau dans lequel il se trouve. S'il arrive à tenir dans l'épreuve de confiance, quelques jours, quelques moments, selon ses actions. C'est-à-dire que plus maintenant quelqu'un il a des actions, c'est-à-dire un comportement qui est valable, plus il arrive à passer rapidement de la émouna à la compréhension. C'est-à-dire la même chose, c'est-à-dire quand il adhère par émouna, qu'il progresse par la confiance, ça va se traduire beaucoup plus rapidement chez lui en compréhension que quelqu'un qui a des comportements qui sont pas bien. Parce que c'est son niveau de comportement qui va lui donner le niveau d'assimilation. Plus son comportement il va être correct, et plus son niveau d'assimilation va être accéléré. C'est-à-dire il va passer plus vite de la émouna à la compréhension. Tandis que si maintenant son niveau de comportement il est pas terrible, là, il va devoir rester dans la émouna pendant un certain temps, jusqu'à ce qu'il puisse passer à la compréhension. Parce que l'intégration de la émouna dans son cerveau est beaucoup plus lent. Pourquoi ? Parce que son comportement, il n'est pas terrible, c'est-à-dire qu'il a des problèmes de comportement. Comment ça fonctionne ? C'est que le comportement de l'individu, c'est les sphirotes qu'il a en lui. Quand quelqu'un il va trop à gauche ou trop à droite, il est déséquilibré, c'est des déséquilibres. Les comportements qui ne sont pas bien, c'est des déséquilibres. Donc maintenant, quand quelqu'un il a des sphirotes qui sont des déséquilibres, qui sont déséquilibrés, alors imaginez comment ça fonctionne. Maintenant, l'accès au monde dans lequel on est, ça se fait par le bas, par la malchoute. C'est-à-dire que la émouna, c'est la sphira d'en bas. C'est par là où on rentre. Donc maintenant, on rentre par là. Mais si maintenant les sphirotes, elles sont un petit peu mélangées parce que la personne, elle est pas au milieu, elle n'est pas équilibrée dans toutes ses midotes, dans toutes ses mesures. Alors il a les sphirotes qui sont un petit peu décalées. Donc le temps que la émouna, elle arrive en haut à la couronne de la compréhension, ça peut lui prendre beaucoup plus de temps, ça va lui prendre beaucoup plus de temps qu'un individu qui a des bonnes midotes. Un individu qui a des bonnes midotes, quand il rentre dans la émouna, ça va être beaucoup plus rapide l'accès à la compréhension. C'est-à-dire l'intégration de la émouna, que ça devienne du séret, de la compréhension, ça va aller beaucoup plus vite pour quelqu'un qui a des bonnes midotes. Donc voilà qu'il dit Rabbi Nathan. C'est-à-dire, c'est sûr qu'on ne peut pas sauter d'un coup, surtout quelqu'un qui a des actions qui laissent à désirer, comme on dit. Il a un comportement qui laisse à désirer, donc ça va être long pour lui, l'intégration de la émouna, de manière à ce que ça devienne de la logique. Après, quand il arrive à comprendre avec son esprit le niveau dans lequel il se trouve, alors à ce moment-là, il va arriver à un niveau qui s'appelle le ratson, le vouloir, qui s'appelle atik, qui s'appelle ancien, qui s'appelle le shoresh du keter, qui vient de Malchut de la Emouna, du Olam qui se trouve plus haut. Donc pour simplifier, c'est-à-dire pour dire ça dans des mots simples, on l'a dit déjà, mais je remets en place, c'est-à-dire quand quelqu'un maintenant, il rentre dans la Emouna, il rentre avec Emouna. Donc maintenant, il peut pas avoir un vrai vouloir. Parce que pour avoir un vrai vouloir, il faut avoir
il faut que ça touche le cerveau de la personne. C'est-à-dire, c'est ça qui va déclencher que la personne, elle va vouloir, parce qu'elle va comprendre et elle va vouloir avancer. Donc maintenant, il va rentrer dans la Emouna, c'est-à-dire il va faire confiance. Il va faire la chose uniquement par Emouna. Quand il va faire par Emouna, cette compréhension, elle va rentrer dans les sphirotes qui a en lui, ces midot, elle va monter jusqu'au Keter, jusqu'au maximum de la compréhension qui est en lui. Maintenant, une fois qu'il est arrivé à Keter, dans ce Keter-là, il va y avoir la lumière de Malchut du niveau supérieur. Et ce niveau de Malchut du niveau supérieur, il s'appelle Atik de Keter, il s'appelle l'ancien, c'est-à-dire la racine de cette couronne. Et la racine de la couronne, c'est le Ratzon. C'est-à-dire ça va lui donner le Ratzon. C'est-à-dire Ratzon, ça veut dire ça va lui donner envie de progresser, ça a déclenché l'envie de progresser. Donc maintenant, quand on est rentré dans Malchut, on a eu un vouloir, mais c'est le vouloir qui vient du niveau d'en bas. C'est-à-dire qu'on se trouve à un niveau supérieur, mais on utilise le vouloir du niveau d'en bas, qui était le point de départ pour qu'on s'est engagé. Mais maintenant, c'est le vouloir d'avant. Quand on va arriver à un niveau de compréhension qui va être le résultat de la Emouna qui est passée par toutes les sphirotes, à ce moment-là, on va arriver à une compréhension qui va être claire, et cette compréhension, elle va déclencher le Ratzon, c'est-à-dire le vouloir. Dans le mot Ratzon, il y a le mot Ratz, courir. C'est-à-dire ça, on va avoir, comme on dit, on va le déclenchement, la pêche. On va avoir envie. Alors maintenant, il ne faut pas s'étonner quand des gens, ils n'ont pas la pêche, ils se disent « ouais, mais j'ai pas envie » et trucs. D'où ça vient que la personne, elle n'a pas envie? Parce que comme elle utilise le vouloir du niveau d'en dessous, c'est avec ça qu'elle s'est trouvée là, aujourd'hui, dans le niveau où elle est. C'est-à-dire qu'une personne, elle a démarré au niveau 0, d'accord? Maintenant, elle est au niveau 1. Donc maintenant, dans le niveau 1, elle utilise le vouloir du niveau 0, qui s'est déclenché quand elle est arrivée au maximum du 0, elle est rentrée dans le 1. Donc maintenant, si elle n'a pas des bonnes midotes, si elle n'a pas un bon comportement, et que ça met beaucoup de temps pour que sa émouna, elle arrive à sa compréhension, alors il a automatiquement une perte de vouloir. Et il peut arriver même, chas v'shalom, à un vieillissement. C'est-à-dire qu'il n'a plus tellement envie. Il fait les choses par habitude. Il n'a plus la pêche pour faire les choses. Il n'a plus cette jeunesse, cette fraîcheur pour faire les choses. Pourquoi il n'a pas de la fraîcheur? Parce qu'il ne progresse pas. Il utilise un vouloir qui est trop vieux pour lui maintenant. Maintenant, lui, normalement, il aurait dû déjà passer à la classe supérieure. Si vous prenez quelqu'un qui reste toujours à la maternelle, il y a un moment où ça y est, le gars il va exploser. Qu'est-ce qu'il va faire à la maternelle? Il ne peut plus, il a 8 ans ou 9 ans, qu'est-ce qu'il va faire à la maternelle? C'est fini. Il ne va pas jouer avec de la pâte à modeler toute sa vie. Ça y est, il y avait un âge pour ça. C'est la même chose, c'est-à-dire que maintenant, quand quelqu'un il rentre dans un niveau, il faut savoir que ce niveau-là, il faut tout de suite viser en haut et se préparer à monter. Parce que si maintenant il s'installe et il va faire là-bas des vieux jours, comme on dit, il va vieillir, c'est-à-dire qu'il va perdre la pêche, il va perdre la jeunesse. C'est de ça qu'il vient que la personne, elle vieillit. Elle vieillit, elle rentre dans des habitudes, elle n'a plus envie de faire ça, elle n'a plus envie de faire ça. Alors que vous voyez des gens qui sont vieux, ils ont 80 ans, ils sont là, ils bougent dans tous les sens, ils y vont, parce que c'est des gens qui ont eu l'habitude de progresser tout le temps dans leur vie. C'est-à-dire qu'ils ont toujours, ils ont des bonnes midotes. Ils ont des bonnes midotes qui leur permettent de monter assez facilement de la Emouna vers le Sechel, et assez rapidement aussi. Parce que sinon, si maintenant la personne elle a des mauvaises midotes, alors tout ça passe par des labyrinthes, ça va à droite et ça revient à gauche et ça demande d'être corrigé. Et après il y a une épreuve, après il faut repasser comme ça avant d'équilibrer la chose de manière à ce qu'elle arrive en haut. C'est très très difficile. C'est très très difficile. Si vous prenez de l'eau qui doit passer par un labyrinthe, combien elle doit tourner avant d'arriver à l'autre bout, alors que s'il y a un truc droit, un canal, ça arrive tout de suite. Si la personne, elle est... Les maasés, quand vous prenez les sphirotes, vous avez la malchoute, elle est en face de Keter. Il n'y a rien qui les sépare. C'est-à-dire, c'est direct, Malchut Keter. Seulement, il faut passer par les sphirotes qui sont sur les côtés. Et à ce moment-là, c'est là où ça risque de bloquer, que la personne, elle risque d'être un peu bloquée par son comportement. Même si la personne, elle a adhéré pour la Emouna.
Mais il y a des fois où le comportement de l'individu, il bloque la progression des choses. Il y a des blocages, comme s'il y a un tuyau qui est bouché. Donc la chose, elle ne peut pas passer. Ou bien il est bouché, ça passe très très peu. Alors ça va mettre du temps pour passer, jusqu'à ce que ça arrive à sa compréhension. Et le problème, c'est que pendant ce temps-là, il va s'ennuyer. Il va commencer à vieillir parce qu'il est trop habitué. C'est pas prévu qu'il reste là. C'est pas prévu qu'il reste dans ce niveau tellement longtemps. Mais ces midotes, elles font qu'il va rester plus longtemps. C'est-à-dire son comportement, c'est ça qui l'empêche de progresser. Ne croyez pas que c'est ce qui nous manque, c'est de la compréhension. Ce qui nous manque, c'est du comportement, c'est pas de la compréhension. Parce que si on a le comportement valable, alors on passe tout de suite de la émouna à la compréhension. Ça va être très rapide. Il dit ici des moments, des fois ça peut prendre. C'est même pas des jours, des fois des moments. Ça y est, la personne, elle est passée à un autre niveau. Alors que si quelqu'un il a un mauvais comportement, il peut rester là-bas des années là où il est. Et automatiquement, il y a des vieillissements, il y a des crises, il y a des choses qui sont très très dures à vivre. Très 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 dures à vivre. Parce que la personne, elle vieillit à l'intérieur d'elle-même. C'est maintenant ce vieillissement, il ne vient pas ni de son corps ni de rien. Son vieillissement, il vient uniquement du fait qu'il a des mauvaises midotes et qu'il n'arrive pas à amener la émouna, à la compréhension, pour déclencher un nouveau vouloir. Imaginez-vous que vous avez un nouveau vouloir toutes les heures, par exemple. Mais vous êtes comme un petit gamin de 5 ans. Vous allez sautiller tout le temps. Si vous avez un nouveau vouloir chaque heure, mais comme maintenant, en général, le nouveau vouloir chez nous, il met, comme on dit, un certain temps et même un temps certain. Alors, on sait pas. On rentre avec la Emouna, c'est déjà pas mal. Mais combien de temps on va rester dans ce niveau-là jusqu'à arriver à la couronne pour déclencher le vouloir du niveau supérieur? Ça, c'est. Il y a besoin de beaucoup de miséricorde pour ça. ואז צריך לעלות לבחינת אמונה גבוהה יותר מזה השכל שבעולם הנמוך ממנו. אחרי שזוכה על ידי אמונה גבוהה יותר, להשיג גם השכל שבעולם הגבוה יותר, אז צריך לעלות לאמונה גבוהה יותר. Donc maintenant, voilà, on passe de אמונה à compréhension, compréhension, nouvelle אמונה, nouvelle compréhension, c'est comme ça qu'on avance. אמונה שבעולם דרגה גבוהה עוד יותר. C'est-à-dire que la אמונה, après il faut rentrer dans la אמונה, du niveau supérieur. Chez Prinat Emunat chez l'Olam Abria, qui est la Emuna du monde de la Bria. C'est-à-dire que quand quelqu'un il a déjà passé maintenant le monde d'Asiya, après Yetzira, après il va entrer dans Emuna de Bria. Tout ça, c'est des niveaux qui sont très très élevés. Et comme ça, d'un niveau à l'autre, jusqu'à qu'il arrive à la roche de la Emuna. C'est-à-dire que Mamash à la tête de la Emuna, au début de la Emuna. Parce que le but de la compréhension, c'est d'arriver à l'incompréhension. Et c'est là-bas où commence la véritable Emouna. C'est-à-dire quand il est arrivé à un tel niveau que là-bas, il n'y a que de la Emouna. C'est-à-dire qu'il n'y a plus possibilité de comprendre quoi que ce soit. C'est fini. Il n'y a que de la Emouna parce que c'est tellement élevé que le cerveau, il ne pourra plus rien comprendre là-bas. Et il va atteindre ça que par la Emouna. Là-bas, il va vivre que par la Emouna. Nimtsa chez Emouna, il est matin, mais asechel umla, mais asechel kanal. Donc on voit que la Emouna, elle est au-dessous du sechel, au-dessous de l'esprit, mais elle est au-dessus aussi. C'est-à-dire que maintenant, quand quelqu'un il a compris quelque chose, donc il est plus avancé que le moment où il s'est engagé par la Emouna, puisque maintenant il a compris, mais il est en dessous de la nouvelle Emouna. Et quand il arrive au summum de tout, il va arriver à la Emouna. Il va arriver au summum de tout, il va arriver à la Emouna. Et c'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est ce que je vous ai dit plusieurs fois, c'est-à-dire que ne croyez pas qu'aujourd'hui on est loin, parce que on est vraiment, c'est-à-dire on est vraiment loin. On n'est pas loin du tout. On est très très proche d'Hachem. Mais seulement, Hachem, il a fait un bitoul du Sechel parce qu'on doit rentrer dans la Emouna. Parce que justement, les niveaux dans lesquels on est aujourd'hui, ce ne sont pas des niveaux qu'on pourra traiter avec l'esprit. L'esprit, il ne peut plus marcher. C'est-à-dire qu'on est obligé de rentrer dans les plus grands niveaux de la Emouna. Sinon, ça ne marche pas. Sinon, ça ne va pas marcher. Parce que, comme aujourd'hui on se trouve dans les plus grands niveaux de révélation d'Hachem qu'il y a jamais eu dans le monde,
Bien que vous croyez que c'est de l'obscurité, mais ce n'est pas de l'obscurité. On est dans les plus grands niveaux de révélation. Quand vous voyez ce que Rabbi Nachman nous dit, ce que Rabbi Nathan nous disent, vous voyez qu'on est dans les plus grands niveaux de révélation qu'il y a eu dans le monde. Il n'y a jamais eu de la révélation de Torah aussi profonde et aussi simplifiée que ça n'a jamais existé. Mais comme maintenant, on est dans ces niveaux tellement élevés, alors il y a un bitoul du sechel, c'est-à-dire qu'il y a une annulation de la compréhension. Et ça vient justement de la grandeur de la lumière qui nous entoure. Et si vous voulez maintenant gérer la lumière, vous n'avez qu'une seule possibilité, c'est la Emouna, c'est tout. D'avoir confiance dans Hachem et d'avancer, c'est tout. Il n'y a pas d'autre possibilité. Parce que maintenant, de là où on se trouve, on a dépassé les mondes dans lesquels on pouvait avoir accès par la logique. On n'a plus accès par la logique. Celui qui essaie de comprendre sa vie, il va rester figé sur place, il ne va rien comprendre du tout. Il ne va rien comprendre du tout. Comme Lot, vous voyez, l'ange lui a dit, tu cours, tu ne te retournes pas. Et sa femme, elle s'est retournée, elle est devenue statue de sel. Elle s'est figée, bloquée, parce qu'on ne peut pas se retourner. On ne peut pas se retourner, on peut pas, comme on dit l'expression, bon attends, laisse-moi me retourner. Il n'y a pas de se retourner, on avance, c'est tout. On ne peut pas se retourner. C'est-à-dire on ne peut pas prendre le temps de digérer la chose avec notre cerveau. On ne peut pas, parce que la vie qu'on mène, elle est incompréhensible avec le cerveau. C'est fini, c'est-à-dire l'homme il est projeté dans une vitesse de progrès, de consommation, de technologie, de Torah, tout est à une vitesse incroyable, Tout, vous voyez, n'importe quelle chose qu'ils font, ils vous montrent tout de suite, soi-disant, il y a eu une fuite dans l'usine de tel téléphone et on a vu un petit peu le prochain, qu'est-ce que ça va être. Soi-disant, il y a une fuite. C'est bizarre, il y a toujours des fuites. Tous les nouveaux modèles, il y a des fuites pour voir le nouveau, pour vous montrer un petit peu déjà la Emouna. Maintenant, vous êtes dans le Keter du téléphone que vous avez, alors ils vous montrent déjà la Emouna du nouveau pour que vous allez vous préparer le Ratson pour acheter le nouveau téléphone. C'est-à-dire tout fonctionne comme ça. C'est-à-dire, on est obligé d'aller avec la Emouna. On peut pas, de nos jours, les gens ils disent mais je comprends rien, je comprends pas ce qu'il veut, je comprends pas la vie, je comprends pas. Il y a rien à comprendre aujourd'hui. Vous n'allez pas vous comprendre et vous n'allez pas comprendre le monde et vous n'allez pas comprendre votre conjoint, vous n'allez pas comprendre vos enfants, vous n'allez rien comprendre du tout. Il y a rien à comprendre parce que dans le niveau dans lequel on est, il n'y a pas de compréhension. Il y a juste la Emouna. La Emouna, c'est le top si vous voulez, le roche Emouna, c'est-à-dire la tête de la Emouna, le plus grand niveau de la Emouna, c'est quand il y a l'annulation de toutes les connaissances. Toutes les connaissances, elles sont annulées. Et à ce moment-là, on rentre dans le roche de la Emouna. Et c'est là où on est obligé de rentrer aujourd'hui. Obligé de rentrer. Parce que on est aveuglé par la lumière. C'est pas par l'obscurité. Le résultat, c'est le même. Quand on est aveuglé, que ce soit par lumière ou l'obscurité, ça ne change rien. Le résultat, c'est qu'on est aveugle, c'est tout. Ça ne change rien. Que quelqu'un soit aveuglé par l'obscurité et la lumière, ça ne change rien. Il est aveugle, il ne voit pas, c'est tout. Alors on ne va pas voir. On peut voir qu'avec la Emouna, c'est tout. Aujourd'hui, si vous vous connectez à la Emouna, vous voyez tout. Si vous ne vous connectez pas à la Emouna, vous ne voyez rien. Il y a pas, c'est que la Emouna. Ou on a confiance, ou on n'a pas. Rabbi Nachman a dit, moi, ou c'est à prendre ou à laisser, c'est tout. Il n'y a pas. Vérifiez Rabbi Nachman, vérifiez le Rosh Hashanah de Rabbi Nachman, vous ne pourrez pas le vérifier. Vous le vérifierez le jour où vous allez venir. Quand vous allez venir, vous allez comprendre ce que ça veut dire. Mais tant que vous ne faites pas le pas, vous ne comprendrez rien du tout. Parce qu'il n'y a pas de compréhension, même si on vous dit des paroles, des paroles pour vous expliquer que le Rosh Hashanah, il y a 3 rochers. On essaie de vous expliquer des notions, mais toutes ces notions-là, elles ne vont pas vous donner le coup de déclic pour y aller. Le déclic, c'est la Emouna. Vous avez la Emouna, vous bougez vos pieds et allez, on avance. אבל אי אפשר לזכות להשגת השכל שבכל עולם דרגה עד שלמעלה מהשכל כי אם שעומד תחילה בניסיון על ידי שנמובין הדבר. C'est-à-dire, mais maintenant, il ne peut pas progresser tant que d'abord, il ne passe pas d'abord une épreuve, un examen, qu'il ne comprend pas, et il a des questions. Et maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il annule son cerveau, et il se renforce dans la Emouna. Et avec ça, il peut monter vers la compréhension, jusqu'à qu'il arrive très haut, et il arrive à la racine de la compréhension, qui est le prinat de Harat HaRatzon, qui est la lumière du Ratzon.
Donc voilà, le plus haut niveau de la compréhension, c'est le bitoul, c'est-à-dire que d'arriver à comprendre et après annuler cette compréhension pour rentrer dans la émouna du niveau supérieur. Et là, je reçois le ratson, c'est-à-dire je reçois la pêche, l'envie d'avancer. אבל קטרוג הירח זה בחינת מי שרוצה להתגדל, שרוצה להשיג מיד הדבר. Maintenant, qu'est-ce que c'est l'accusation de la lune? C'est quelqu'un qui veut grandir, c'est-à-dire qu'il veut faire grandir l'ego. Il veut grandir son ego, c'est-à-dire il veut comprendre tout de suite. C'est-à-dire lui, la chose qu'il faut de la émouna, lui non, il veut comprendre, avant de commencer, il veut comprendre d'abord. Ça vient de l'orgueil de la personne. Il va avoir accès tout de suite au niveau supérieur, sans prendre le temps d'avoir la émouna d'abord et de travailler sur ça jusqu'à arriver à la compréhension. Zeprinat Mashamra Alvana, c'est ce qu'elle a dit, la lune, elle a dit, mais attends, deux rois, ils ne peuvent pas utiliser la même couronne. Elle voulait tout de suite être plus grande que le soleil. Elle a dit, c'est impossible que la émouna, elle est claire comme le cerveau. Elle voulait tout de suite comprendre, c'est-à-dire la chose dans le niveau dans lequel elle était, et être au-dessus tout de suite, et monter dans le ratson tout de suite elle voulait tout ça. C'est pas possible. Elle dit non, Hachem lui a dit c'est pas comme ça que ça marche. Si maintenant tu as envie de rentrer tout de suite dans la compréhension déjà, qui est le résultat de la émouna du niveau supérieur, alors que tu n'as même pas commencé, alors il faut tout de suite que tu te diminues, parce que là, c'est pas bon. Mais puisque maintenant tu ne veux pas accepter d'être égal au soleil, uniquement tu veux être plus grande tout de suite que le soleil, donc maintenant tu vas aller te diminuer, et la lumière de la lune, elle va se diminuer, c'est-à-dire elle va rentrer dans quelque chose de petit, c'est-à-dire la émouna, elle va devenir petite. Et maintenant, il va falloir une grande tikkunim, arbe tikkunim, il va falloir beaucoup de réparations. À l'idée gdola tzadikim, par les grands tzadikim, sheoskim betikum bgimat alevana, sheotikuna emuna, que ces tzadikim-là, ils vont s'occuper de réparer la émouna. veikar tikun al yedei ze be'atzmo, shemi shemitchazek be'et hamiut be'emuna chazaka, et quel est le principe de la émouna, c'est-à-dire de la réparation de la émouna? Alors il dit, vous prenez l'exemple de la lune, et c'est la même chose qu'on doit faire chacun d'entre nous. Maintenant, la lune, elle a voulu tout de suite arriver à la compréhension. Comment c'est possible que deux rois, ils utilisent la même couronne? C'est-à-dire qu'elle voulait tout de suite voir avec le sechel, la émouna dans laquelle elle devait rentrer. Elle voulait que ça soit égal à ce qu'elle a compris. Pour avancer. Elle dit, mais on ne peut pas. Pour que tu avances, tu es obligé de laisser la couronne. Pose ta couronne et tu rentres dans la émouna. Tu ne peux pas rentrer dans la émouna avec la couronne. Parce que cette couronne-là, c'est de la compréhension. Cette compréhension, c'est elle-même qui va t'empêcher de passer au niveau supérieur. Tu es obligé de la mettre de côté et tu vas passer au niveau supérieur. Donc nous, c'est la même chose. Ce qui nous empêche d'avancer, c'est que maintenant, on comprend des choses et on a des questions. Alors quand on a des questions, on tourne en rond avec ces questions-là. On tourne en rond, on essaye de trouver des réponses. Mais au lieu d'essayer de trouver des réponses, laisse tomber la question et avance, c'est tout. Laisse tomber la question, avance avec la émouna, c'est tout. Jette la question et avance avec la émouna. Ça veut dire, c'est ça, diminue-toi. Diminue-toi, c'est-à-dire toi, c'est ce que tu as compris avec ton cerveau. C'est ça qui te fait l'ego. L'ego, c'est la compréhension. Quand le serpent, il a tenté Adam et Chava, il leur a dit, vous allez devenir des dieux quand vous allez comprendre. C'est-à-dire, il leur a dit qu'ils allaient devenir des êtres avec un ego énorme le jour où ils allaient comprendre. C'est-à-dire que maintenant, ce qui donne à la personne l'impression qu'elle a une valeur, c'est ce qu'elle a compris, qu'il a un grand esprit, il a une grande connaissance, que c'est un grand professeur, que c'est un grand truc, un grand savant, tout ce que vous voulez. Ce savoir, ça donne à la personne l'ego. Maintenant, si tu veux avancer, il faut que tu jettes ce savoir-là. Sinon, tu ne peux pas avancer.
Ça, c'est l'épreuve de chacun. La même chose que pour la Lune, chacun il a cette épreuve-là. Que le jour où il veut progresser, il est obligé de rentrer de la Emouna. Il veut se marier, il est obligé d'avoir de la Emouna. Sinon, s'il veut comprendre avec son cerveau comment sa vie elle va être avec ce conjoint une fois qu'il va se marier, jamais il va comprendre. Il ne pourra jamais comprendre. Et c'est pour ça qu'il ne va pas se marier, qu'il reste tout seul. Parce qu'il n'est pas capable de se lâcher. Il faut se lâcher, c'est vrai, on prend des risques, mais il vaut mieux prendre des risques que de rester sur place. Il n'y a rien de pire que de stagner, que de vieillir. C'est la pire des choses qui peut exister pour quelqu'un. Il vaut mieux prendre des risques. Même si on se trompe, c'est pas grave. Mais au moins on a avancé. Même si on se trompe, c'est pas grave. Il vaut mieux prendre des risques. On y va avec la Emouna, on fait des tfilotes, et on y va, c'est tout. On y va, c'est tout, on avance. On avance. Ce qui s'ouvre devant nous, on avance. On prie et on avance, c'est tout. On ne réfléchit pas. Parce que, comme je vous ai dit aujourd'hui, notre cerveau, il a plus du tout les aptitudes pour suivre notre vie. Donc il n'y a que la Emouna, c'est la seule chose qui nous permet d'avancer. Et tous les gens qui sont bloqués, c'est des gens qui sont bloqués par le manque d'Emouna. Les gens qui ne montent pas en Israël, les gens qui se marient pas, les gens qui avancent pas dans la Parnassa, dans la Torah, dans la Tfila, dans le Tzadik, dans toutes ces choses-là, c'est que le manque d'Emouna, c'est tout. Les gens, ils attendent de comprendre des choses. Hein. Tu peux attendre longtemps parce que tu vas rien comprendre du tout. Parce qu'aujourd'hui, on vit dans un niveau de lumière qu'il n'y a aucun œil qui peut voir quoi que ce soit. La lumière, elle est trop forte pour les cerveaux qu'il y a aujourd'hui. Donc maintenant, il y a une seule chose qui peut nous faire avancer, c'est le bitoul, c'est-à-dire on s'annule et on avance. On nous propose, on dit voilà, regarde, cette personne elle est bien et tout, truc et tout, ok, d'accord, on y va, c'est tout. Tu veux quoi, comme ça et tout, et comme quoi tu veux que ça soit? Tu veux quoi? Qu'il va y avoir un feu d'artifice, qu'il va y avoir un volcan, qu'il va y avoir un séisme? Qu'est-ce que tu veux qu'il y ait? Qu'est-ce qui va se passer? C'est simple, c'est tout, simplifie les choses. Comme il dit Raphaël, il dit qu'est-ce qu'il y a? Il dit qu'est-ce qu'il veut? Il veut faire Shabbat et la kashrut, Tarat Mishpacha, allez, Mazal Tov, c'est tout. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Simple, il faut simplifier les choses. Avec la Emouna, tout devient simple. Tout devient très simple. On y va, c'est tout, on avance. C'est Jemitrazek Bet Hamehud Ben Mouna Chazaka. Et celui que maintenant, il se renforce justement quand il se trouve dans l'obscurité, il a une Emouna qui est forte, jusqu'à qu'il lui semble, mamash, comme s'il voyait avec ses yeux. C'est la même chose pour lui, il s'engage, il fait confiance, comme s'il avait la chose elle-même à côté de lui, comme si vous faites confiance à quelqu'un, comme on dit, tu peux y aller avec lui les yeux fermés. Pourquoi on dit cette expression, tu peux aller avec lui les yeux fermés? Ça veut dire que tu peux avoir confiance totale en lui, c'est-à-dire la Emouna. C'est comme si tu voyais clair, c'est la même chose. C'est-à-dire, je te dis, tu peux avoir confiance en lui les yeux fermés, c'est-à-dire tu peux y aller. Avec ça, quand il a cette émouna, cette épreuve-là, et qui dépasse son épreuve grâce à la émouna, avec ça, il remplit la bgimat alevana, il remplit le fait que la lune a été diminuée, et après il va s'élever au-dessus de sa compréhension, parce qu'il faut tenir dans cette épreuve-là. C'est-à-dire que cette épreuve-là, c'est l'épreuve de tout le monde à chaque étape de sa vie, à chaque moment de sa vie où il va être prêt à progresser, il va y avoir un Isayon, une épreuve de Emouna. Est-ce que maintenant je fonce avec la Emouna ou je continue à cuisiner avec mon cerveau et je tourne en rond? Et je tourne en rond avec mon cerveau, je tourne en rond. Et il ne faut pas tourner en rond dans la vie, il ne faut pas rester tourné en rond. Quand on voit que ça tourne en rond, il faut s'engager, c'est tout. Il faut s'engager dans quelque chose de plus haut, c'est tout. Il ne faut pas avoir peur. Mais surtout, il ne faut pas tourner en rond parce que ça donne du vieillissement. Quand on tourne en rond, ça fait vieillir la personne. Elle vieillit dans l'intensité de l'engagement. Parce qu'elle est restée trop longtemps dans cette chose-là, dans ce niveau-là.
Quand le niveau, il est pas fait pour y rester trop longtemps. Le niveau, il est fait pour rester juste le temps qu'il faut pour comprendre et après on passe au niveau supérieur. Quand la personne, elle traîne trop dans le niveau, alors après, elle arrive plus à... Elle n'arrive plus à avoir de renouvellement, des trachoutes, de vouloir. C'est pour, vous voyez, la lune, toujours elle se diminue, elle se remplit. Elle se diminue, le 15, elle est pleine, elle commence à diminuer jusqu'au 30, et après elle se... Parce que c'est le renouvellement, c'est-à-dire on peut pas, on peut pas vivre tout le temps dans le même niveau. On est obligé de passer tout le temps au niveau supérieur. On ne peut pas faire autrement. Sinon, on vieillit. On devient vieux après. Un vieux, il est toujours en train de ressasser des trucs, les mêmes trucs dans sa tête. Il tourne avec des idées tout le temps dans sa tête. Et tout. Réfléchit à ça et ça et ça. Il n'y a rien à réfléchir. Il faut avancer, c'est tout. Ça ne sert à rien de réfléchir. Dans le niveau où je me trouve, ma réflexion ne me sert à rien. Parce que pour passer au niveau supérieur, c'est de la émouna qu'il faut. Ça ne sert à rien de réfléchir. Quand je suis passé dans un nouveau niveau, je dois faire des actions qui sont des actions de réparation de comportement par rapport à cette lumière que j'ai reçue. Et ce comportement réparé, avec mes actions, il va m'amener au maximum de la compréhension. Et après, je vais passer à la émouna dans le niveau supérieur, Bezat Hashem. Voilà, on est arrivé au passage d'Aled dans le Chodrosh Chodesh al Chavav. Toda Ava d'être là à l'écoute.